J'attaque un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 30 mai. Aujourd'hui je suis avec Lazare toute la journée. Là j'ai pris le temps au réveil de me faire une séance de sport. J'essaie de me remotiver là depuis quelques jours. Parce que le matin je suis fatiguée, c'est dur là les réveils en ce moment. C'est vrai que Lazare se réveille beaucoup plus tôt depuis quelques temps. Et là où avant j'arrivais à faire mon sport avant qu'il se réveille, là c'est plus possible, enfin faudrait que je mette mon réveil à 6 h du matin. Mais bref, ouais, je suis un peu capoute ces derniers jours, on a pas mal enchaîné. Du coup je disais, j'ai fait ma séance de sport qui a duré 20 minutes, c'est une petite séance. Ensuite je me suis douchée, j'ai pris le temps de me maquiller rapidement, de m'habiller. Là j'ai fait le lit et je vais répondre aux messages d'une copine parce que moi je suis la pire pour ça. Je reçois des messages dans la journée et je me dis je réponds plus tard, finalement je réponds pas. Bref, c'est tout le temps comme ça. Et les journées où je suis avec Lazare, je trouve que c'est encore pire parce que j'ai du mal à être sur mon téléphone avec lui. Et parfois quand je me concentre un peu trop longtemps, en tout cas pour lui, sur mon téléphone, ça l'énerve, il vient l'attraper, etc. Il me sollicite encore plus, il s'agace. Et c'est compliqué quand même à leur âge de leur expliquer qu'il faut être patient parce que maman a un truc à faire sur son téléphone. Enfin, ça marche quelquefois, mais je peux pas faire ça toute la journée. Enfin, je dis pas que j'ai des messages... je pourrais répondre à des messages toute la journée, mais j'en ai quand même pas mal en retard, donc je vais faire ça là pour les urgences en quelques minutes, histoire que ce soit fait. Et ensuite je vais descendre petit déjeuner et retrouver mon bébé pour que Romain puisse démarrer sa journée de boulot. Voilà, Lazare a petit-déj, mais je vais petit-déj à côté de lui, on va faire une activité en même temps. C'est en général ce qu'on fait le matin. Enfin, je dis en général, on n'a toujours pas trouvé vraiment de routine précise, puisqu'il y a des matins où en fait j'ai la flemme de faire mon sport et Romain a du mal à se lever, du coup c'est moi qui me lève. Il y a des matins où si c'est Romain qui l'emmène à la crèche, c'est moi qui me lève en première pour que lui soit prêt pour l'emmener après. Enfin, en fait c'est un peu toujours... ça change tout le temps, ce qui moi de base ne me convient pas du tout, puisque je suis une fille hyper... je sais pas, j'aime bien... le côté routinier, organisé, etc. Mais bon, depuis que je suis maman, ça a complètement changé. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, mais voilà. Ça fait partie des choses sur lesquelles je suis un peu obligée de lâcher prise pour pas être frustrée en permanence. Enfin, je sais que pour certaines ça paraîtra bête, hein, mais je sais que d'autres se reconnaîtront aussi là-dedans. J'ai mis du temps à ne pas être frustrée que ça ne se passe pas comme j'aurais aimé que ce soit, ou comme j'aurais imaginé que ça se déroulerait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, je m'active et je vous retrouve plus tard dans la suite de cette journée. Un petit porridge, lait de coco, banane, framboise, abricot, dattes, beurre de cacahuète, un petit peu de sirop d'érable et des noix du Brésil. Et mon petit matcha. D'ailleurs, ça fait du coup 3 fois que je reprends celui-ci de chez Noka Matcha, le prestigieux, qui est très très bon, qui est bio, mais c'est le plus cher. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu tester l'authentique. Je crois qu'il était en rupture en fait pendant longtemps. Et c'est peut-être pour ça que j'étais partie sur celui-ci. Et là, j'ai pris l'authentique bio, qui est censé avoir donc pas du tout d'amertume non plus, et des notes un peu de vanille. Donc je vais voir si je vois une grosse différence, parce qu'il a quand même... il est à 10 € de moins que celui-ci. J'arrive mon chat. Des spaghettis bleus s'il vous plaît. Non, pas de spaghettis. Mais si. Qu'est-ce que t'as dans la bouche, Lazare? Tu mets pas dans la bouche, hein? C'est pas bon, hein? Non, non, ça ne se mange pas. Est-ce que maman, elle mange la pâte à modeler? Non. Bah non. Parce que c'est pas bon. Papa. Oui. Papa. Papa, il travaille, mon petit cœur. Lazare est au dodo. Je ne vous ai pas repris. On est allé faire quelques courses ce matin. Notamment, je voulais lui prendre, alors je les ai pris en scred pour pas qu'il me voie. Je voulais lui prendre des magazines pour l'avion et pour les vacances, pour l'aller et pour le retour. Bon, même si c'est pas un long vol, mais pour qu'il ait des choses pour s'occuper, mais à la fois manuel. Les magazines, c'est pas mal parce que il découvre, c'est fin, ça prend pas de place. Il y a
des gommettes, parfois des choses où il faut colorier dedans, des trucs comme ça. Donc je vais vous montrer. J'en ai pris 3. Comme ça nous fera sur place. Ça prend pas de place du tout. La meuf qui a un vocabulaire hyper varié. J'ai pris 2 poppies, des différents dont un spécial gommette. Donc ça c'est cool. Et j'ai pris ce petit spécial été où il y a plein d'histoires différentes. Donc c'est trop cool. J'avoue qu'on a un budget livre, etc. qui est assez important. Certaines vont me dire que peut-être c'est trop, etc. Mais moi, tout ce qui est activité manuelle, livre... Enfin, Lazare, c'est vrai qu'il n'a pas 50 000 jouets. Bon, après, on a toujours plus de jouets que quelqu'un d'autre. Hein. On est toujours le plus de quelqu'un, évidemment. Mais il n'a pas des tonnes de jouets. En revanche, c'est vrai que les livres et les activités manuelles... bah moi j'adore, c'est le truc où je ne me prive pas trop et je trouve que ça le stimule beaucoup et que de toute façon il adore, donc c'est chouette. Donc voilà les petites trouvailles si vous voulez les chercher à la presse tout simplement. Et bref, ensuite on est rentré et on a déjeuné avec Romain du coup, qui est en télétravail derrière, et on a déjeuné tous les 3 et là je l'ai couché et je vais me lancer dans un crumble de saumon, courgette, oignon. J'ai un saumon qui est périmé, enfin à date la pile, donc il faut que je le fasse. Et comme ça nous fera notre repas soit de ce soir, soit de demain midi. Donc je vais faire ça. J'ai étendu une machine aussi, relancé une machine avec Lazare avant de le coucher. Il m'a aidé, c'était mignon. On commence à faire un peu les paires de chaussettes par couleur, lesquelles vont avec lesquelles. Et du coup c'est pareil, ça fait une petite activité. Et voilà, je vais m'activer parce que, comme d'habitude, je ne sais jamais si la sieste va durer 45 minutes ou plus. Donc, ça passe très vite. Et pour les tomates, il faut expertise. Si vous avez des conseils, toujours des tomates qui sont de ma caméra avec moi. Un mauvais tour. Déjà, pour vous raconter le boulot collant, je viens de le démarrer déjà, c'est pas très surprenant pour Lazare, on est tiré au sort et on reçoit un jour à durée, mais je vois que l'autrice est née en 1980, elle en est plus. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes. Mon avis sur mes lectures récentes, je réalise très adoré. Pour ma pâte à crumble salée, quand je fais classique, c'est-à-dire farine, parmesan, beurre, je fais toujours la même chose. Je mets 100 g de beurre au cristaux de sel. 100 g de parmesan, là j'ai mis du râpé pour aller plus vite, donc un paquet entier, et 150 g de farine, et j'aime bien mixer, donc là j'ai mis farine d'épeautre et farine de châtaigne. Voilà, donc ça fait 150, 100, 100. 150 de farine, 100 de fromage, 100 de beurre. Et voilà, je fais toujours ça, je vais mélanger et ensuite j'enfournerai. Ensuite, par ici, j'ai coupé mon dos de saumon, j'ai mis un peu de paprika et j'ajoute de la crème. Vous pouvez complètement squeezer cette étape, mais moi, je trouve que c'est ce qui fait que c'est très onctueux et je vais ajouter du poivre. Bon, on est sur une micro-sieste pour Lazare, un peu moins d'1 heure. Et bon, j'ai le temps de faire mon crumble et de relancer une machine. Et là, j'étais en train de commencer à sortir des affaires pour la valise. J'ai vite fait commencer sa valise. On a un rendez-vous chez le médecin tout à l'heure avec Lazare parce qu'il a un petit truc à faire checker et je préfère que le médecin voit ça avant qu'on parte en vacances. Bref, et on a des colis à déposer, il faut que je passe à la poste, il faut que je passe à la pharmacie pour les vacances aussi, et voilà. Et ensuite on reviendra ici et je pense que vu qu'il a fait une mini sieste, je vais démarrer le tunnel du soir pas trop tard, sachant que moi ce soir je retrouve 3 copines au resto. On s'est donné rendez-vous le plus tôt possible parce qu'on est toutes un peu crevées et qu'on veut toutes que ça commence, que ça se termine pas trop tard et que ça commence le plus tôt possible. Mais moi le jeudi c'est moi qui fais tout le tunnel parce que Romain termine tard quoi, et des mouches partout. Bref, du coup je vais essayer de le coucher tôt pour que ensuite je bouge dans la foulée une fois qu'il sera au dodo. Et je précise que son papa sera là, hein, c'est juste qu'il sera en train de travailler ici et qu'il sera certainement au téléphone, pardon, mais je ne couche pas mon fils et je me casse au resto en le laissant seul, hein. Il y a son papa qui est ici, c'est juste qu'il bosse quoi. Mon petit cœur, on revient de notre petit tour en ville, on est allé chez le médecin, poser les colis et on est passé aussi chercher du lait d'avoine
dans un petit supermarché. Enfin bref, moi je fais les courses ce matin, mais je zappe d'acheter la moitié des trucs. Et le lait d'avoine, je ne peux plus m'en passer avec mon matcha. Oui, mon chat. Et là, on va lire un petit livre sur ce thème-là, qui est un thème en ce moment, qui est un peu... qui fait l'objet d'un moment un peu compliqué à chaque fois le soir. Donc quand j'ai vu ce thème de livre, je me suis dit qu'on allait l'aborder. Parce que quand il y a un petit bobo à soigner, c'est toujours un peu compliqué. On va lire Choupi à un bobo? Tu viens mon petit cœur? Puis après on ira se mettre en pyjama et tout ça. Bon, il est 19h30. Je pensais pouvoir partir plus tôt, mais Lazare, j'ai dû faire quelques allers-retours. Je pars retrouver mes copines. Il faisait beau cet après-midi, du coup on s'est donné rendez-vous en terrasse dans un petit café qui s'appelle Limone sur la plage de la Hume. Enfin bref, c'est trop bien cet endroit. Sauf que là ça se gâte carrément et genre là j'ai embarqué mon manteau. J'ai mon haut, un pull, mon espèce de trench, un foulard. Et j'ai pris ma veste comme ça en laine parce que ce mois de mai est complètement pourri. Je vous retrouve le lendemain matin et je me suis dit que j'allais vous partager mon make-up du moment, les jours où je me maquille, hein, puisque ça n'a pas... Enfin, ça a un peu plus changé dans le sens où, vu qu'on a à peu près mis en place cette organisation quand on peut, enfin la plupart des jours, enfin, comme je vous disais, ça change souvent, mais quand même, quand on peut, c'est Romain qui gère Lazare au réveil. Et moi, je peux du coup faire ma séance de sport ou me laver les cheveux. En général, c'est l'un ou l'autre pour rééquilibrer niveau temps. Parce que forcément, quand je me lave les cheveux, ça prend plus de temps. Alors que quand je me douche le matin, ça me prend vraiment 2 secondes. Je passe pas du tout beaucoup de temps sous la douche. Bref, du coup, quand je peux, j'arrive à trouver un peu de temps pour me maquiller et ouais, me faire une petite beauté. C'est aussi personnellement comme ça que moi je me sens bien pour le reste de la journée. J'aime bien ce moment, j'aime bien me maquiller et j'adore être pomponnée. Enfin, c'est quelque chose de très personnel. Du coup, je me suis dit que j'allais vous partager un peu ma routine make-up avec mes produits du moment. C'est vrai que ça change un peu au fil des saisons. J'utilise pas les mêmes produits l'hiver au printemps, que l'été, parce que j'essaie aussi de m'adapter à ma peau, à mon teint, et mes besoins ne sont pas les mêmes l'automne-hiver et au printemps-été. Bref, donc c'est parti, je vais vous partager ça pour vous montrer que c'est quand même assez rapide. Du coup, j'ai récemment découvert les produits de chez Typologie. Je suis vraiment fan de cette marque, les produits sont incroyables. Ça faisait longtemps qu'ils me faisaient de l'œil et je suis trop contente d'avoir eu la chance de pouvoir les tester. J'utilise un pinceau, le numéro 6 multitexture de chez Sephora. Et je viens en mettre 3 gouttes comme ça sur mon pinceau. J'ai mon miroir face à moi. Hop. Et je viens étaler de façon circulaire. C'est vraiment un sérum, donc si vous avez de grosses imperfections ou des choses vraiment que vous souhaitez camoufler, c'est possible que ce soit trop léger. Mais si vous souhaitez juste unifier votre teint, ouais, c'est vraiment juste pour unifier, avoir un rendu très naturel, foncé, ce produit est juste dingue. Enfin, moi je l'adore. Voilà. Ensuite, pour les cernes, j'utilise du coup aussi celui de chez Typologie. C'est le sérum anti-cerne teinté. J'ai le T22. Ah oui, d'ailleurs, pour le sérum, j'ai le T12. L'anti-cerne, le T22, je vous ai parlé pendant des années du Estée Lauder Double Wear qui est juste incroyable. Après, la compo, c'est pas ça quoi, mais en fait, moi je trouvais rien de mieux. Et bref, on peut pas être regardant et parfait sur tout. J'avoue que ce qui était anti-cerne, je m'en fichais un peu plus. Mais là, d'avoir trouvé un produit qui est à la fois incroyable, qui camoufle super bien, le rendu est naturel, enfin, trop agréable à appliquer et qui en plus a une compo clean. Je trouve que c'est trop cool. Je vais juste me rapprocher de mon miroir. Voilà. Ensuite pour les sourcils, ah oui je vous ai pas dit mais j'utilise le pinceau 02 de chez Sephora. Ensuite j'utilise le pinceau 12 qui a la brosse et le petit embout biaisé pour les sourcils. Je les brosse bien
Et j'utilise toujours, ça je l'ai depuis très longtemps, le Eyes and Brow de chez Giorgio Armani. J'en prends un tout petit peu avec le côté biaisé. Et je vais essayer de faire ça de près ici. Je viens juste remplir un petit peu pour que mes sourcils soient un peu moins parsemés, un peu plus homogènes. Mais bon, ça j'avoue que autant quand j'ai un mariage, un événement ou un truc, je prends bien le temps de le faire. Là en ce moment, j'avoue que c'est souvent les étapes que je squeeze. Par contre, je prends toujours le temps de les brosser parce que vu que j'ai les sourcils un peu parsemés, enfin bref, je trouve que c'est plus joli quand je les brosse et que je les redresse un peu. J'ébouriffe un peu tout ça. Voilà. Ensuite, avec le pinceau 03 poudre de chez Sephora et ma petite terracotta Guerlain, j'en ai une qui est bien, enfin que j'aime bien pour jusque là. L'été, j'aime bien quelque chose d'un peu plus ensoleillant. Mais bon, là, je finis celle-ci, c'est la terracotta mat. Et c'est la teinte médium. Donc ça, j'en prends pas mal. Je commence par étirer un peu sur les joues vers les tempes. Et après, je vais en faire un peu en 3. En tournicotant comme ça. Ne pas oublier le nez, le cou. Voilà. Ensuite, avec le pinceau 4 blush et mon petit blush crème de la gamme Les Beiges de chez Chanel, je l'adore. J'ai la teinte, c'est une teinte corail, mais ah oui, bah c'est le numéro 22. Il est comme ça, il est trop beau. Je viens en prélever un petit peu. Après, il y a plusieurs manières de l'appliquer. Moi, j'adore le faire comme ça. Et je souris niaisement. Et je viens en mettre sur les pommettes. Voilà. Oh non, j'ai oublié une étape que je fais avant le blush au moment de mon teint. Bon, tant pis. Parce que là, ça va pas être terrible. Vu que j'ai mis la poudre. Normalement, juste après le sérum teinté et l'anti-cerne, enfin à l'étape encore des soins fluides crème, j'applique ce petit enlumineur de chez Paille qui est incroyable. Je l'avais acheté sur Oh My Cream. Je vous mettrai le lien en barre de description parce que il est ouf ce produit. Vous pouvez à la fois en mettre quelques gouttes directement dans votre produit de teint ou alors dans votre crème de jour ou bien vous en servir de fard à paupières. Enfin, c'est un produit highlighter mais qui est incroyable. Il existe en rosé et en doré. J'ai les deux teintes mais j'aime beaucoup le doré. Je vais vous montrer sur ma main. Regardez-moi la beauté de ce produit quoi. Et donc moi en général j'en applique directement sur mes... Là ici au-dessus de mes pommettes. Et avec le petit pinceau 5 de chez Sephora, je viens en mettre là. Mais il faut le faire avant la poudre parce que sinon ça se... Je vais le faire quand même mais le rendu est différent puisque l'idée c'est que ça se fonde avec le produit. Alors que là sur la poudre, bah ouais ça se voit. Sur la poudre ça accroche. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et du coup je finis en général un peu sous les sourcils et sur les yeux. Pour faire comme une base un peu irisée de fard à paupières. Sur le nez et au-dessus des lèvres là, sur l'arc de Cupidon. Mais bon, ne faites pas comme moi, faites-le avant la poudre et le blush. Bon, tant pis, ce sera comme ça pour aujourd'hui. Voilà, et je termine par un coup de mascara avec toujours mon recourbeur, tiens, Sephora. Et ce nouveau mascara que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, que j'avais reçu de la part de My Origin, c'est un Yves Saint Laurent. Il est pas mal du tout. Et voilà, au quotidien, je fais juste ça. Là, j'ai reçu dans une box Bellissime, la box Summer, c'est envoyé dans un gros panier en raffia. Il y a plein de produits et il y a ce fard à paupières Cha Cha Chai de chez Banana Beauty que je trouve trop beau. Je vais en mettre un tout petit peu. C'est l'occasion de vous montrer, mais je ne fais pas du tout ça au quotidien. Je l'ai mis ce week-end là pour les 30 ans de ma copine parce que j'ai pris le temps de bien me maquiller. Dans ce genre de situation, genre je vais prendre le temps, ou si je sors pareil avec des copines, je vais prendre le temps d'un peu plus me maquiller sur les yeux, mais sinon au quotidien pas du tout.
Je pense qu'on voit pas grand chose. En plus la lumière est pas terrible là. Mais la teinte est vraiment très jolie. Je vais vous la montrer de près. J'essaie de vous montrer à la lumière là parce que vous voyez la teinte. C'est un peu bronze, irisé. C'est joli, c'est naturel, c'est discret. J'adore. Je vous remets là en équilibre. Je vais terminer par mon petit coup de mascara. Voilà. Moi je suis team recourbe-cils depuis des années et des années parce que j'ai les cils relativement courts et j'ai cette partie là de l'œil qui est assez avancée. Vous savez, comme les hommes néandertals. Je rigole. Mais en vrai, bref, j'ai cette partie là qui est où j'ai mon os qui est plus prononcé et du coup, si je n'utilise pas le recourbe-cils, je n'arrive pas à appliquer mon mascara. Je me retrouve avec du mascara partout ici. Et d'utiliser le recourbe-cils, ça les avance un peu. Et moi, ça m'aide à appliquer le mascara. Et ça me fait une courbe de mes cils qui est plus jolie, je trouve aussi. Et voilà. Hop. Tac, tac. Je vous ai pas précisé, mais pour les yeux, j'utilise aussi ceux de chez Sephora. J'ai le 02 et le... n'importe quoi. Le 09 et le 08 pour appliquer le fard à paupières. De toute façon, globalement, cette gamme de pinceaux, ils sont très quali. J'en suis très contente. Je range tout déjà parce que vu qu'on part en vacances prochainement, je remets pas dans mon pot. Mais bon, de toute façon, il faut que je les lave. Donc en fait, je vais les laisser sortir. Là, je vais rien mettre sur mes lèvres puisque je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je vais juste terminer par, avec un petit linge comme ça, frotter le surplus. Moi, c'est un peu mon astuce pour éviter d'avoir du maquillage qui se dépose sur vos cols, notamment vos cols blancs. Moi qui ai beaucoup de chemisiers blancs, etc. Et ça permet d'enlever le surplus en fait. Je vous montre à la lumière. Je sais pas si on voit mieux. De toute façon, c'est un maquillage assez naturel. Il n'y a rien de foufou. En plus, là, je vous présente pas de rouge à lèvres. J'ai juste hydraté mes lèvres avec mon baume ce matin. Mais voilà pour le rendu. Je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre. De cette façon, j'emmène Lazare à la crèche de toute façon après le petit-déj. Et je me coifferai certainement tout à l'heure, surtout que j'ai une vidéo à tourner pour une marque normalement. Normalement, c'est dans ma to-do du jour. Mais je sais pas si l'article en question, il y a un truc dont j'ai besoin qui je ne suis pas sûre que ce soit arrivé. Bon, bref. Je me coifferai tout à l'heure. Je vais terminer par un coup de parfum. Je mets encore le body de Burberry. Normalement, au printemps-été, je change de parfum. Mais là, on se croirait tellement pas au beau jour. Enfin, je dis ça aujourd'hui, il fait beau, mais... Enfin, je suis encore en jean avec des chemisiers manches longues et tout. Enfin, c'est ouf, quoi. Et des pulls et des vestes. Hier soir, c'était trop bien, d'ailleurs, avec mes copines au resto. Mais qu'est-ce qu'il faisait froid. On était en bord de mer. J'avais... Bah, je vous ai dit ce que j'avais mis hier, sauf que j'ai pris mon manteau avec moi. Heureusement que je l'ai pris, parce que je l'ai porté toute la soirée. Et le gars du bar nous a filé des plaids pour qu'on se couvre encore plus. Et on était bien comme ça, mais il faisait froid, quoi. On n'aurait pas pu rester hyper longtemps. D'ailleurs, on n'est pas rentré très tard. Mais bref, c'est vraiment un temps pourri en ce moment. Je vais vous laisser ici. C'était un petit vlog, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Romain passe l'aspi derrière. Je sais pas ce qui s'est passé en bas. Je vous dis à très bientôt. Du coup, ici sur YouTube, ce sera au retour de mes vacances à Minorque, puisque je ne vlog pas durant ces vacances. Mais je partagerai un peu sur Instagram par-ci par-là. Je fais le petit déjeuner et à très vite. Ciao! Quando o sol se pôs